Donc, Genèse est venu après. Mais Job est, comme disent les théologiens, le livre le plus ancien. Et on dit il a vécu certainement soit avant Abraham, soit pendant qu'Abraham vivait. Et la grande question que je me pose, voilà pourquoi, pour comprendre le Dieu Tout-Puissant, les scientifiques enseignent bien la Bible par le livre de Job. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit en nous, le Père en nous, Jésus en nous, la Bible avec nous, des livres, des commentaires bibliques sur Dieu en nous, et on n'arrive pas à écouter Dieu. On n'arrive pas à connaître Dieu. C'est un défi. Si ces hommes sans livres, sans Bible, sans bibliothèque et mentors ont pu écouter Dieu, obéir à Dieu, et que nous, dans cette saison, avec tous les moyens d'écouter Dieu, on n'arrive pas à comprendre sa volonté sur le mariage, sur le travail, sur le ministère, alors on a un problème. Mourir. Alors il avait tout écrit, parce qu'à vrai dire, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome sont des livres reçus par révélation. On peut parler d'un discours d'un père à un fils, mais à vrai dire, on ne peut pas être si précis que cela. Je ne pense pas que Moïse ait eu le temps de recherche scientifique et littéraire pour amasser toutes les informations sur la vie après Adam, jusqu'à Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi pour les Juifs, quand ils parlent même de Dieu, quand ils commencent avec au commencement Dieu, Bereshit, Bara, Elohim. Elohim là, la première lettre avant de l'écrire, il se lave le corps 7 fois. Après, il revient écrire la deuxième lettre. La première lettre, il se lave pour la deuxième. Parce que, par exemple, le Yahweh, Yod, He, Vav, He, ce sont des lettres saintes au point où les Juifs appellent juste Dieu Hachem, le nom. Parce que c'est un nom. Même quand on parle avec nos amis juifs, il dit celui dont on ne cite pas le nom, ils ne peuvent pas dire le nom de lui parce que c'est un nom qui est sacré. Oh, quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Donc, Genèse est venu après. Mais Job est, comme disent les théologiens, le livre le plus ancien. Et on dit il a vécu certainement soit avant Abraham, soit pendant qu'Abraham vivait. Et la grande question que je me pose, Dieu apparaît à Abraham et lui dit « Je suis El Shaddai, je suis le Tout-Puissant ». Mais à vrai dire, le mot Shaddai se retrouve plus dans le livre de Job que dans le livre de Genèse. Au point où à la fin il dit « Je reconnais que tu peux tout ». Tout, c'est Shaddai. Shaddai est plus écrit, on avait déclaré, on dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle de El Shaddai. En d'autres termes, si Job a vécu avant Abraham, Dieu s'était donc révélé à Job comme El Shaddai avant qu'il ne se révèle à Abraham comme El Shaddai. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Quelqu'un me comprend? Mais c'est le souffle de El Shaddai qui donne de l'intelligence. Donc, comment on peut parler de El Shaddai alors que l'exclusivité de la révélation était comme donnée à Abraham? Je disais à quelqu'un, il ne faut pas suivre Dieu. Hein? Quand Dieu dit, pasteur Joly, tu es la femme qui amènera les réveils en France, ne te frappe pas la poitrine. Sorry. Parce que cette phrase-là, Dieu l'a dit aussi à Sandy. Dieu l'a dit aussi à Johan. Dieu l'a dit aussi à Abraham. Parce que quand Dieu te parle, il te parle comme s'il n'y avait que toi à qui il disait ces choses. Et si toi tu crois que ce n'est que l'exclusivité, Dieu n'a dit qu'à moi que je suis la prophétesse des îles de la Martinique. Crois-moi, les mêmes phrases là, il dit ça à quelqu'un d'autre pendant qu'il te parle. Voilà pourquoi il n'y a pas une relation de Dieu exclusive. Le Dieu qui t'est révélé à toi dans la puissance s'est révélé à plusieurs avant toi, à plusieurs pendant toi, à plusieurs après toi. Donc si Job a existé un peu avant Abraham ou pendant Abraham, il a eu des révélations qu'Abraham n'a pas pu avoir. Pendant qu'Abraham devait sortir pour regarder les astres, selon l'ordre de l'Éternel. Oh, come on. Job, lui, devait entendre de Dieu l'Orion, les Pléiades, la grande ours, le zodiaque. Voilà pourquoi, pour comprendre le Dieu Tout-Puissant, les scientifiques enseignent bien la Bible par le livre de Job. Parce que le livre de Job a beaucoup de preuves scientifiques de ce qui est. Oui. Même ce qui se passe dans les océans sous la mer, c'est expliqué dans le livre de Job. La gravité dans le livre de Job.
Même comme Jésus a marché sur les eaux, on dit il marchera sur la surface des eaux. C'était dans Job. Donc Job a eu la grâce de comprendre des choses que très peu de personnes ont eu à comprendre. S'il a écrit son livre après sa restauration, qu'il ait eu les Keren Apu, que les Kessia et consorts, alors Job avait aussi eu la révélation de ce qui se tramait dans les cieux lorsqu'il n'était pas là. Comment peut-il écrire son livre s'il n'était pas au courant à la fin qu'il y avait quelque chose qui se passait au ciel? Parce que quand il était dans la perspective de la chair, qu'est-ce que Job disait? Job disait seulement ce que je craignais m'est arrivé, parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait de l'au-delà. C'est probablement quand Dieu s'est révélé à lui à la fin ou après la restauration que Dieu l'a maintenant révélé que voilà ce qui s'est passé au fait. Les fils de Dieu étaient montés. Les fils de Dieu étaient montés pour faire un rapport de ce qui se passait sur la terre. Et Satan, l'accusateur, est monté aussi et il a commencé à parler avec Dieu. Et ils ont décidé sur ce qui allait arriver à Job sur la terre, de l'épreuve qu'il devait connaître. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que Job avait-il une Bible? Est-ce qu'Abraham avait-il une Bible? Honnêtement, est-ce qu'Adam avait-il une Bible? Est-ce que Abel, qui a offert les prémices par révélation et par la foi, avait-il une Bible? Est-ce que vous croyez qu'il est possible que ces hommes-là aient connu Dieu mieux que nous aujourd'hui? Vous croyez? Est-ce que vous croyez que ces hommes-là aient entendu Dieu beaucoup plus clairement que nous aujourd'hui? En d'autres termes, on ne connaît pas Dieu parce qu'on a un livre qui s'appelle la Bible. On n'écoute pas Dieu parce qu'on a un prédicateur qui nous a prêché. Abraham n'avait aucun prédicateur qui le prêchait dimanche, mardi, vendredi et puis dimanche. Abraham n'avait aucun prédicateur à la radio, sur Internet, en lisant les posts. Il n'avait rien de tout ça. Mais il a entendu Dieu et il a obéi. Il est sorti de la maison de son père et de sa patrie et il a obéi à ce que Dieu... Comment un homme sans livre pouvait écouter Dieu clairement alors que nous aujourd'hui nous avons et des livres et des prédicateurs et le Saint-Esprit et les posts sur Internet et des livres remplis, mais on n'arrive pas à entendre Dieu. En d'autres termes, Dieu, on le connaît par révélation et non par des Bibles. Révélation. Job connaissait Dieu. Job a connu Dieu. Il a connu Dieu. Abraham connaissait Dieu avec aucun livre. J'aimerais vous challenger seulement, vous qui avez des Bibles comme moi, nous n'avons aucune excuse. Nous qui lisons la vie de ces hommes, nous qui lisons la vie de Jésus, qui est la pleine révélation de Dieu. Jean 1, verset 14, nul homme, nul homme n'a vu Dieu, mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. C'est Jésus qui est sorti du Père qui nous l'a fait connaître. Pasteur Joly, le mot connaître là, qui nous l'a fait connaître, c'est le mot exégèse. Ah, c'est le mot exégèse en grec. Donc c'est Jésus qui est venu nous faire l'exégèse du Père. Oh, come on. Alors, on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit en nous, le Père en nous, Jésus en nous, la Bible avec nous, des livres, des commentaires bibliques sur Dieu en nous, et on n'arrive pas à écouter Dieu. On n'arrive pas à connaître Dieu. C'est un défi. Si ces hommes sans livre, sans Bible, sans bibliothèque et mentor ont pu écouter Dieu, obéir à Dieu, et que nous, dans cette saison, avec tous les moyens d'écouter Dieu, on n'arrive pas à comprendre sa volonté sur le mariage, sur le travail, sur le ministère, alors on a un problème. Si Adam qui a goûté au péché le premier, nous on a goûté au péché 6000 ans après, alors que le péché était encore frais sur la terre, Adam a péché, il entendait Dieu l'appeler, il a dit Seigneur, oui, je me suis caché, mais je t'ai entendu. Comment toi qui as le Saint-Esprit lavé par le sang de l'agneau, Dieu te parle, tu n'arrives pas à l'écouter. Ne nous voilons pas la face par des histoires d'aller à l'église. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste 5 il est écrit, prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison du Seigneur. Va avec l'intention d'écouter. Tu ne peux pas être là, tu es chrétien, tu n'arrives pas à écouter Dieu. C'est un péché de ne pas écouter Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Tu ne peux pas être brebis du Seigneur si tu n'écoutes pas sa voix.